Bienvenue à tous. Aujourd'hui, petite surprise pour certains, dont un en particulier, notre ami Joss Dinobo. Jocelyn est un gros fan de Grimlock. Donc j'ai pensé, suite à aussi une demande spéciale d'un ami sur YouTube, de faire cette revue sur Grimlock dans sa version Classics. N'étant pas moi-même un fan des Dinobos, j'ai quand même décidé d'acheter celui-ci parce que je le trouvais intéressant et que je n'avais pas vraiment de Dinobo dans ma collection. Point de vue articulation en mode dinosaure, la queue est articulée en 1, 2, 3, 4 points. Toujours bien pensé. On a les pattes qui vont à 360 degrés, qui tournent ainsi et qui se plient ainsi. La tête peut regarder de haut en bas. La mâchoire est articulée. Les pattes aussi sur ball joints. On a le Rob Signs ici. On a une plaque de rouge transparent pour les yeux, pour éliminer les yeux. Et on peut ranger le fusil sur le dos. Le fusil est équipé d'une lame, en passant, qui peut aussi faire de office d'épée, avec beaucoup d'imagination. Pour ce qui est de transformer ce gros bébé-là, commencer par ouvrir la gueule. On va séparer cette section ici, l'étirer, amener les pattes comme ça, et on va séparer. On va ensuite retirer, ou plutôt faire basculer la queue vers l'arrière. On fait tourner le torse, on va aussi faire ça comme ça. On va faire tourner cette section aussi comme ça. Basculer cette partie ici. Ceci va en arrière. Comme ça. Et comme ça. On va répéter de l'autre côté. J'ai pas le G1, donc je peux pas dire c'est quoi le genre de transformation que le G1 fait. Quel genre de difficulté. Mais celui-ci se fait sans trop de difficulté. La queue peut être détachée et faire office de massue ou plutôt d'épée. Qu'on insère ici, ou plutôt dans ce sens-ci. Pardon. Habituellement, Grimlock a une bonne stabilité. C'est ma faute s'il est tombé. Je l'ai mal positionné. Et voilà. Grimlock est armé jusqu'aux dents. Comme vous pouvez voir, on a une plaque de plastique rouge transparent qui illumine les yeux. On a le globe rouge ici. Très ressemblant à ce qu'on voit dans le G1, surtout au niveau de la tête. Je vais approcher. C'est très ressemblant, c'est excellent. Par contre, niveau proportion pour les bras, ça se gâte un peu parce que, voyez-vous, le coude se plie ici et on a un minuscule avant-bras avant le poignet. Donc ça, c'est un petit peu boiteux, mais tout de même. Bon, on va enlever les armes, ou plutôt l'arme. Articulation, la tête tourne de gauche à droite, mais ne fait pas oui de la tête. Ça tourne à 360 degrés. Ça, pareillement. On a le coude. On a le haut du torse qui peut tourner. Ici. Les hanches sont sur ball joint. Comme ça aussi. Et le genou se plie. Et on a une articulation ici. Puis on voit l'intérieur de la jambe. Les détails de l'intérieur de la jambe dissimulés par le flanc du tyrannosaure. Grimlock en mode dinosaure, en mode Tyrannosaurus Rex,
ça mérite un 10. Hein? Bien représenté, robotique à souhait, le visage menaçant. C'est vraiment une belle figurine. En mode robot, j'ai tendance à lui enlever des points. Premièrement, à cause de cette articulation ici, pour le bras. Je lui enlève un point. Et pour les jambes, c'est pas fameux. On aurait pu trouver une meilleure façon de représenter les jambes parce que on a ça ici qui est tout caché par la carapace ici. Donc on aurait pu faire mieux. J'enlève 2 points pour ça. Pour ce qui est du reste, c'est un excellent robot. Donc un 7 sur 10 pour le mode robot. Si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur celui-ci, il y a le Enkei. Le Enkei, c'est la version japonaise. On a fait aussi un autre peint de cette figurine ici pour la convention BotCon avec les couleurs de Triptychon et on l'a justement baptisé Triptychon. Et on a aussi utilisé ce moule pour faire Overkill qui se trouve à être un remake de la cassette de Sound Blaster qui s'appelait Overkill, qui était un tyrannosaure blanc. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur cette figurine-ci, allez-y. Vous ne serez pas déçus. Moi, ce qui me déçoit, c'est que la ligne Classics Universe n'ait pas repris les autres Dinobo. Ça aurait été intéressant. Slag et Swoop ont été refaits pour Animated, mais ça aurait été intéressant qu'ils aient été réservés pour la ligne des classiques. En espérant que ça vous a plu, toi spécialement Joss, je vous souhaite une bonne journée.